Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. C'est parti, I'm back with another video. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo et là on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de Chloé Bailey qui aurait admis avoir une histoire, une petite folie, folie sentimentale, charnelle avec Gunna. Donc c'est parti, restez branchés. Comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bah voilà, c'est parti pour la vidéo. On va faire rapide parce que j'avoue là c'est un petit moment que j'étais absente, donc on va faire rapide là. On va faire très très rapide. Let's go. So, petit background de la story, ok? Rappelez-vous, il y a quelques mois en arrière, on a commencé à voir Chloé et Gunna qui commençaient à s'afficher ensemble à certains événements comme des matchs de basket, des trucs comme ça là, tu vois? On s'est dit, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble. Après, c'était bizarre, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a certaines personnes qui trouvent Gunna vilain ou j'en sais strictement rien, ou il y en a qui disent que ouais, Chloé elle en fait trop. Enfin bref, c'est vrai que c'est un couple, on s'est dit... Genre, au début, on n'était pas trop... On s'est dit, il sort de nulle part, j'avoue. Mais après, franchement, on n'est pas là pour juger. On sait pas, ça veut rien dire. Et donc, les gens ont commencé à supposer qu'ils avaient une relation. Au final, le temps a passé. Chloé arrêtait pas de commencer à dire que... elle était toujours célibataire ou je sais pas quoi. Gunna, lui, il avait fait une interview au Breakfast Club en disant que ouais, Chloé, c'était son crush et tout. Et c'est après tout ça qu'ils ont commencé à se fréquenter. Après, on a compris par la suite qu'ils avaient un single ensemble, qu'ils avaient tourné un clip ensemble et que sûrement c'était pour faire monter la sauce pour leur son et que c'était de la promo, qu'ils ont commencé à s'afficher ensemble, tatati tatata. Il y a même des photos qui sont sorties en mode « Oh, regardez, ils sont tout love de vie !» Et au final, on a compris que c'était des photos qui sortaient du tournage du clip. Donc, voilà, on s'est dit « Bon, c'était qu'une question de clip. » Après ça, bah là, depuis peu, Gunna... Enfin, peu... Tout est relatif. Quelques mois, Gunna est en prison. Ok. En plus, à Skip, il va sûrement pouvoir ressortir parce qu'ils ont rien contre lui au final. Donc, il va faire une demande encore là de sortie. Sinon, ce sera janvier. On verra bien. Et on prêtait une relation amoureuse entre Chloé et Quavo. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, Chloé et Quavo, ils tournent ensemble un film. Voilà, donc ils passent énormément de temps ensemble et tout. Bon, après, il y a une autre relation qu'on lui prête depuis un moment. C'est celle avec Memphis Depay, le joueur de foot, l'ex de Gloria Harvey. Enfin bref, en tout cas, on cale Chloé avec tout le monde. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Sauf que là, récemment, il s'est passé un truc qui est sorti de sa propre bouche à elle. Elle a été dans un space sur Clubhouse. Donc je pense que maintenant avec le temps vous connaissez tous c'est quoi ce Clubhouse et ce qu'est un space. C'est comme les Twitter Space là où tout le monde parle. Et Clubhouse c'est beaucoup plus installé aux États-Unis que Twitter Space. Et en gros, elle a commencé à parler de certains sujets, de certains thés. Donc elle a parlé de sa relation avec Normani. Parce que les gens lui prêtaient une rivalité avec Normani. Et, grosso modo, elle dit qu'il n'y avait pas de rivalité, voilà. Mais sinon, en fait, l'autre thé qu'elle a vraiment sorti, c'était que son prochain single qu'elle va sortir, qui s'appelle For the Night, qui s'appelle Pour la nuit, qu'elle a déjà teasé en live sur Instagram. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube le premier couplet avec le premier refrain. Et que le son est à propos de Gunna. Que c'est Gunna, elle s'est inspirée de sa relation avec Gunna pour écrire For the Night. Vous savez quoi, je vous mets la partie audio où elle le dit et après on revient sur la chose. I'll tell y'all a little secret about For the Night. I might regret saying this, but hey, maybe it'll help fucking streams. I don't even think he knows this. I wrote For the Night about Gunna. Yep, I said it, bitches. I said it. So, you know. Yep, I wrote that song after the Breakfast Club interview, I believe. That's how I was inspired for the song. I said it. I fucking said it. I'm a songwriter. I write my own shit. I get inspired by the smallest things. So, kiss my ass. Talk about why don't I say free this, free that. Kiss my ass. I support in real life. Thank you. But I'm single. I'm single, guys. Sorry to burst bubbles. But when I wrote that song, I'ma tell y'all a little. I wrote that about him.
So y'all better stream the fucking song because I spilled the fucking tea. Y'all be talking about I need to spill the tea. I spilled the motherfucking tea. So y'all can't say I don't spill tea no fucking more. So. Maintenant, moi, vous, nous, quand on entend ça, on se dit tiens, je vais aller réécouter cet extrait, tu vois, je vais aller le réécouter parce que si c'est à propos de Gunna, qu'est-ce qu'elle dit déjà dans For the Night? J'ai été regarder les paroles. J'ai été regarder les paroles. Bon, si vraiment c'est Gunna qui lui a inspiré For the Night, clairement, ma meuf t'es en train de nous dire que t'avais une relation avec lui en fait. Amoureuse, que vous avez couché ensemble et tout quoi. Parce que, attendez, j'ai fait la traduction des paroles sur What's Up Girl dans mon post là. Les paroles disent « J'aime que tu sois brute de décoffrage. Je suis allongée sur ton torse dans mon lit. J'aime toutes ces journées passées ensemble. S'ils ne comprennent pas, ne calculons pas. S'ils ne comprennent pas, ne calculons pas. Comme je viens de dire dans l'introduction, personne n'a compris quand ils ont commencé à s'afficher ensemble. C'était les premières réactions de tout le monde, genre what the fuck is going on? Genre Chloé et Gunna. Elle a dit, s'ils ne comprennent pas, ne calculons pas. Moi je capte. Ils ne te connaissent pas comme moi. Et ce par quoi on est passé. Ensuite, j'aime quand tu m'appelles bébé, je me sens comme une lady. On se met des KO mutuels, l'amour n'est jamais fatigué. Alors, ça j'avoue, je savais pas trop comment le traduire, mais en fait, on se met des KO mutuels, c'est en mode... genre... T'as capté, genre on se met des KO mutuels, l'amour n'est jamais fatigué. Ça c'était un jeu de mots, genre en mode on n'est jamais fatigué pour faire l'amour. Et Lazy Love, c'était aussi un titre qu'elle a sorti avec Hailey. Enfin bref, voilà. Mais quand je me réveille et que tu n'es plus là, je deviens folle. Bon après elle dit encore des trucs genre ouais dépose ton cœur devant la porte, c'est que pour la nuit, tout ça là. Et elle a dit c'est Gunna qui lui a inspiré la chanson. Alors, bon elle se cache pas dans le truc en disant j'espère que ce thé là va faire en sorte que vous allez aller streamer le son. Donc est-ce que c'est un mensonge ou pas? Après, pendant longtemps Chloé elle a dit qu'elle c'était quelqu'un de franche, de très croyante, etc. Donc je sais pas pourquoi elle mentirait. Après, j'ai essayé d'analyser un peu ces phrases parce que je me suis dit, des fois, ils aiment bien jouer un peu sur la subtilité des mots et dire, mais j'ai jamais dit ça, j'ai dit qu'il m'avait inspiré, j'ai jamais dit que c'était lui. Tu vois, ou par exemple, ouais, je l'ai écrite après son interview à Breakfast Club, mais son interview avec Breakfast Club, Gunna, il dit que son crush c'est Chloé, mais il dit pas encore, il s'est pas encore passé quelque chose entre eux. Donc, est-ce que, quand elle a vu que lui c'était son crush, elle s'est dit, ah tiens, je vais écrire une histoire d'amour et c'est tout, c'est ça l'inspiration. Je sais pas, je ne pense pas. Parce que sinon, tu peux pas dire, ouais, Gunna. Parce qu'après, elle a dit, en fait, depuis que Gunna est en prison, les gens lui reprochent de, ouais, tu montres pas de love à Gunna, tu dis pas free Gunna et tout, alors qu'on pensait que c'était ton pote, t'as fait un feat avec lui et tout. Et en gros, elle a dit, bah, sachez que cette chanson, je l'ai écrite par rapport à lui. Donc, tous les gens qui me disent, ouais, je ne soutiens pas Gunna, moi, je soutiens dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est-à-dire, tu vas le voir au parloir? En vrai? Je sais pas. Bref, en tout cas, c'est vrai que ça m'avait un petit peu surpris. Bon, après, elle a reprécisé qu'elle était bien célibataire et que faut arrêter de lui coller des relations. Elle a dit, je suis désolée, hein. De toute façon, vous l'avez entendu, l'audio. Mais elle est célibataire, voilà. Donc après, ça se trouve, elle est single ready to mingle et qu'elle a un peu la même relation que Didi et Young Miami, tu vois. C'est deux célibataires majeurs et vaccinés qui datent et qui ont leur petit truc, mais que par rapport à leur carrière, ils peuvent pas avoir un mode de vie sérieux, tu vois, genre en mode treat me like I treat me, hey, I don't wanna get away. Je sais pas, en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, je me suis fait un délire parce que je briefais un peu Balou des fois sur le game féminin et je lui ai dit, mais tu sais d'où elles viennent Chloé Bailey Hailey parce qu'ils savaient pas trop. Donc je lui ai montré des vidéos d'elle quand elle faisait les covers YouTube et j'ai constaté un truc. Tout le monde, tous les gens qui disent ouais, Chloé elle est trop extra et tout, avec ses... Quand elle fait ça, regardez des vidéos d'elle quand elle a 11-12 ans là, quand elle est en train de faire des covers sur YouTube, elle est pareille hein. En fait, elle a toujours été comme ça, elle a toujours été extra. Moi c'est bon, je l'ai acceptée comme elle est, je la kiffe, elle me fait rire, voilà. Les deux sœurs, moi Chloé et Hailey, c'est bon, là c'est mes sauces hein. Franchement, là l'autre c'est une princesse Disney. Period. Et l'autre c'est une bad bitch indépendante en mode
female alpha, period. Moi, voilà, je suis désolée, c'est... Bref. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que c'est que pour les streams? Est-ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre eux? Est-ce que... Parce que c'est bizarre, tout ça, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre, bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!